Hello tout le monde, on commence directement. On est reparti du coup, on va lancer Unity. J'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui. En fait, je dis pas mal, mais en vrai, j'ai pas tant de choses à faire que ça. En fait, j'ai commencé à faire des choses. On va voir quand Unity sera lancé. Déjà, on va pouvoir le voir rapidement ici. Si je dis pas n'importe quoi. Donc, on a ici, pas du tout ce que je disais. Ah si, décor. Voilà. Comme vous le savez, autour de la carte aujourd'hui, on a des espèces de blocs qui plongent dans l'océan en jeu. Le problème, c'est qu'en fait, euh, j'ai fait une modification de la couleur de l'océan. Et donc j'ai dû remonter le fond de l'océan. Je vais tout vous expliquer parce que là c'est pas clair du tout. Oh, salut Nanteria, ça fait plaisir. Du coup je vais les montrer rapidement. Oui, donc je me suis dit, hop, si je retrouve ma scène, parce que là, je fais n'importe quoi, scène, game. En fait je peux même aller dans mes tests. Map Generation Test, voilà. Donc là vous pouvez voir que déjà la couleur, elle est bizarre. C'est plus la même couleur qu'avant. En fait l'objectif c'est tout simplement d'avoir la même couleur de l'eau, à peu près, que la couleur qu'on a sur les cartes ATF. Donc, les cartes ATF, où est-ce qu'elles sont? Bonne question. Model, préfab, cartes, unité par exemple. Donc une unité, si j'active le back, hop là. Pourquoi je vois pas l'unité? Ma scène elle est là, voilà. Donc en fait ces couleurs là, ce bleu clair et ce bleu moins clair, euh, je vais noter leur couleur déjà. Je vais noter leur couleur quelque part. Parce qu'en fait c'est ces couleurs là dont je me suis servi pour générer mon eau. Mais en fait dans le rendu ça n'a pas la même couleur. Du coup j'ai plusieurs solutions. Soit je modifie les couleurs en tweakant un petit peu les valeurs pour que le rendu final se rapproche de ces couleurs-là. Soit je peux jouer aussi avec le fond de l'eau, puisque en fait on va avoir une profondeur, une couleur de l'eau qui change selon la profondeur. Et donc du coup, évidemment, si je modifie le fond, la, la- à quelle position il est, ça va changer la couleur générale de l'eau. Donc ça c'est des choses que j'ai déjà fait hors stream. J'ai adapté le code, parce que j'avais des choses à adapter niveau code, mais on va voir ça. Donc, remonter Ocean Floor. Ok, donc là, remonter, adapter code. Bon, en vrai, j'ai fait les deux. Mais bon, on va remettre à zéro parce que je veux quand même regarder ce que ça donne. J'ai pas encore testé le code, etc., etc. Déjà, couleur profond, c'est donc. Je vais prendre ma petite pipette. Hop, donc profond, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est du 117, 131, 255. Ah non, 29, 117, 29, 117, 131. Couleur peu profond. Ah mais là c'est ridicule parce que du coup je vais devoir remettre en blanc pour pouvoir repique ma couleur. C'est complètement con. 39, 193, 219. 39, 193, 219. Je suis con comme une brique. Donc ça c'est 193, non 39, 193, 219. Je vérifie juste que j'ai pas marqué de bêtises. Ok. Donc ça devrait être pas mal. Donc ça c'est les couleurs que je souhaiterais avoir un rendu hyper. Salut Sirius Rain. J'essaie d'avoir un rendu du coup extrêmement euh, cartoon, très, très, vraiment très des couleurs vives, donc les mêmes couleurs que sur mon autre carte. Donc sur ce plan-là. Et là, comme on voit, ça donne un effet un peu mentalo étrange, c'est pas fou. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'océan. Alors, pas comme, pas comme Moïse, hein. Hop.
Et là, ici, je vais modifier mes valeurs. Donc là, normalement, mes valeurs, ce sont les valeurs générales que je viens d'avoir, que j'ai pris à l'instant. Si je suis pas trop bête. Donc là, on est en 3, 144, 181. Donc déjà, j'ai dit n'importe quoi. Ma couleur peu profond. Ah, mais on avait inversé, oui, c'était un test, on avait juste inversé, ok. Couleur peu profond, donc shallow, ça va être 39, 193, 219. 39, 193, 219. Ça, c'est ma couleur peu profond. Ma couleur profond, ça devrait être 29, 117, 131. 29, 117, 131. Voilà. Et donc là, on retrouve un peu ce vermentalo étrange. D'ailleurs, je suis en train de me dire deep shallow, ok. Après, j'ai pas mal de choses que je peux changer. Donc déjà, ce que j'avais vu, c'est que en effet, en modifiant le sol, la hauteur, en fait, on peut voir que là, on a vraiment des couleurs qui changent en fonction de l'eau, quoi. D'ailleurs, pourquoi j'ai une couleur extrêmement étrange? Pourquoi j'ai couleur étrange là? Bon, soit, c'est pas très grave. C'est le shader de l'eau qui fait ça. Donc du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que l'ancien fond était à moins 8 mètres, enfin moins 8, comme ça. Et j'avais essayé de le remonter pour voilà, qu'on ait un peu moins de profondeur et du coup qu'on voit un peu plus euh, qu'on voit un peu plus ça quoi. Oula, qu'ai-je fait? Voilà. Le problème c'est que ça rend pas très bien, hein, la couleur est pas ouf. Donc ça me plaît pas. On va devoir tweaker un petit peu plus ces valeurs. Donc moi j'utilise un shader que j'ai pris sur l'Asset Store Unity, un shader payant, distance depth. Donc ça on est bien d'accord que distance mesure sur caméra to the surface beyond the water. Water denser, the more the camera looks along it. Ah! Donc là, si j'ai bien compris, ça c'est par rapport à est-ce que tu regardes de top ou est-ce que tu regardes avec un angle, c'est ça? Si je mets à fond, ouais, j'ai pas l'impression que ça joue énormément ce paramètre-là. Là, c'est plus clair et là-bas, c'est plus foncé. J'ai quand même l'impression que c'est ça. Je vais relire. Denser, the more the camera looks along it. Donc là, elle a l'air plus dense. Bon, j'ai pas toutes les réponses. J'ai pas toutes les réponses. Et vertical depth, ça c'est, je suppose, c'est l'angle. Ah bah ça, on n'aura pas la réponse par contre. C'est l'angle ou pas? Waouh. Bon, on est bien avancé avec ça. Donc j'étais à 3,75. Et écoute. Et l'horizon. Ah, d'accord. Oui, donc c'est cette valeur-là qui va venir définir. Je suppose là par contre ça va être le horizon distance. Ah, c'est pas mal ça en vrai. Ok, bon. On va remettre les valeurs de base, mais l'horizon du coup on est d'accord qu'il faut mettre notre foncé et le refoncer un petit peu. Donc là pour le coup, je peux ma valeur foncée là, couleur profond, donc 29, 117, 131. 29, 117, 131. Et je vais peut-être lui baisser l'intensité, lui baisser l'intensité. Voilà, comme ça. Et là déjà, c'est pas trop mal. Par contre, vraiment, c'est quoi ce fog? Ah mais attends, c'est le fog qui transforme mon... Mais attends, c'est quoi ce délire? Pourquoi, pourquoi j'ai un artefact de 10 couleurs en bleu? C'est quoi cette merde? Attends.
Pourquoi j'ai des artefacts comme ça alors que je l'ai pas du tout en jeu? Bon, après, si je l'ai pas en jeu, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ça me colore. C'est très étrange. Shading mode simple, advanced. Non, simple. General. Mhm. Mes caustiques, elles sont là. Mouais. Bon, c'est très étrange là, cet artefact que j'ai là. J'espère que ça va pas être trop violent. En tout cas, le floor à 2.5, moi je trouve ça fonctionne. Ça fonctionne mieux. Déjà, c'est un peu mieux. De toute façon, je ferai du tweak sur ces valeurs-là. Maintenant, ce que je voulais tester, c'est en fait l'algo là qui génère les piliers qui descendent dans la mer. Donc là, c'est pas cela qu'on voit. Mais quand on joue, on a des espèces de pierres qui descendent dans la mer. Donc ce code-là, je l'ai modifié. Parce qu'avant, en fait, il se basait sur un nombre de cercles. Donc il faisait le premier cercle autour de l'île, il baissait un peu, il faisait le deuxième cercle, il faisait comme des poupées russes. Il faisait ça jusqu'à 25, je crois. 25 cercles. En fait, il s'en foutait de la hauteur. Donc ça se trouve, il était déjà largement en dessous du plancher de l'océan. Et donc, je générais des cailloux pour rien, sachant que c'est entre guillemets lourd, parce que je vais générer du coup des centaines de blocs au lancement du jeu, et en plus avec un peu de random, donc c'est pas forcément plus léger pour le truc. Donc là, vu que je suis passé de -8 à -2,5 pour la profondeur de l'océan floor, enfin du sol de l'océan, du fond de l'océan, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste ajouté un paramètre qui permet de dire si ton caillou touche 2,5, enfin le bas de ton caillou atteint -2.5, enfin, la valeur qui correspond à ta profondeur de ton océan, tu ne génères plus, de cailloux, tout simplement. Donc en fait, il faut que l'ensemble de ton cercle touche pour être généré. C'est-à-dire que s'il y en a deux ou trois qui touchent pas encore, je régénère un cercle complet. Donc là, techniquement, je pourrais me passer de ceux qui se touchent déjà, mais on n'en est pas à ce niveau-là, on s'en fout. Tu régénères un cercle jusqu'à ce que tout touche. Mais j'ai pas encore testé ce code-là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le serveur. J'ai pas du tout fait le bon truc. Cancel. Dégage. Voilà. Donc là, je relance aftertheflood.sln. Donc là, ça va me permettre de lancer les serveurs. On va pouvoir regarder ça. Hop. Donc là, je lance. Et pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le build du jeu. Alors pour ça, je vais me mettre sur la bonne scène, hein, parce qu'on sait que c'est capricieux. Voilà. CTRL B. On va lancer le build. Et là, le but du jeu, ça va juste être de regarder si mes cailloux sont bien générés. Et non pas générés trop. Voilà, qu'il n'y ait pas de surplus de génération de cailloux. Voilà. Donc on va passer de -8 à -2,5 en profondeur de l'océan. Ça veut dire qu'on va générer beaucoup moins de cailloux. Ce qui va être plutôt pas mal pour la petite performance de la phase de chargement. Bon, après, la phase de chargement, elle dure moins d'une seconde, mais quand même, si ça peut réduire ce temps-là, ça peut être pas mal. Après, le but du jeu, c'est de tweaker cette valeur de -2.5 jusqu'à ce que je sois satisfait par le rendu de l'eau. Après, je ferai un peu de tweaking sur les valeurs des couleurs de l'eau pour essayer d'avoir un truc un peu plus punchy, parce que là, ça fait ça, c'est quand même un peu grisâtre, c'est un peu étrange la couleur que ça donne. Voilà, donc là, j'ai mon jeu qui s'est lancé à gauche et je lance ici aussi. Donc je connecte ici pour ce temps-là. Voilà. Ouf, ah bah du coup, alors attendez. Parce que du coup, même dans le menu, l'eau a changé, du coup. Et là, tout de suite, ah, il y a un effet gris un peu qui me plaît pas, forcément. Mais j'aime bien la teinte. Là, on part plus sur on n'est plus sur du réaliste ennuyant. On est sur voilà, on a un peu plus là, un univers un peu plus coloré. J'apprécie ça. Même si je suis loin du rendu que je voudrais en termes de couleur. Mais ça me change, j'aime beaucoup. Ça fait un peu de fraîcheur. Ah, du coup, la vague, elle est plus du tout dans le bon thème. Oh, pourquoi? Ah, merde! Oui, j'ai pas remis les cartes en.
Du coup, faut que je double-clique. Lol. J'ai pas réactivé les cartes. Ok, en vrai, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Alors là, apparemment, c'est cette phase-là où ça rame. J'espère que le stream rame pas, du coup, puisqu'apparemment, quand je suis sur cette scène-là, il y a des problèmes de performance. Et donc là, ce que je vais regarder, c'est est-ce que... Ouf! Purée de mama. Euh... Pourquoi? What the fuck, man? Ah oui, c'est parce que les bâtons sont très très profonds, oui, c'est vrai. Mais par contre, il a arrêté d'en générer. Une fois qu'il avait passé l'ocean floor. C'est pas mal! Parce que c'est juste les blocs qui sont extrêmement longs, mais sinon, ça le fait plutôt, hein. Moi je dis, franchement, ça passe. Très bien sur 11 FPS. Merci Dantaria pour cette information. T'es le boss. Non, franchement, je suis satisfait de l'algo. Il s'est adapté directement. Alors là, du coup, ce que je pourrais faire aussi, c'est réduire un petit peu la taille des blocs, tu vois, pour avoir un peu plus de passe. Enfin, la hauteur moyenne des blocs. Parce que là, du coup, on a des gros steps. Je pourrais réduire ces steps-là. Mais non, j'aime beaucoup l'eau en fait, hein. Là, comme ça, in-game, ça rend pas mal. Ça nécessite un peu de tweak quand même, je suis pas satisfait, mais franchement, honnêtement, je suis pas mécontent du rendu. Je suis pas mécontent du rendu du tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Donc l'algo marche, ça c'est une bonne nouvelle. En même temps, c'était pas hyper compliqué, hein. Merci, merci. C'est pas un truc de génie non plus. Par contre, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux réduire la taille des blocs. Donc underblock 8, 20. Donc ça, c'est l'énorme taille des blocs. Donc ça, en vrai, je peux réduire à 10 puisque bah, on a beaucoup moins de distance, donc il y a peu de chances qu'on voit la fin d'un bloc. La variation maximum, j'avais mis 2.5. Starting minimum depth. Donc ah oui, alors ça, c'est important de le conserver entre guillemets assez haut. Donc 0.5 c'est pas mal. Parce qu'il faut quand même délimiter les cases que le joueur peut jouer des cases entre guillemets décoratives. Parce que si elles sont pas assez écartées les unes des autres, on va penser qu'on peut aller sur les cases latérales, on ne peut pas. Ce ne sont pas des cases de jeu. Donc, starting minimum depth, faut quand même pas trop le baisser. Je vais peut-être le baisser à moins 45, on va gagner 0.05. Incroyable. Euh, mais c'est toujours ça de prix. Max border cycle, donc ça c'est 25, c'est énorme, hein. Là vous voyez, on en avait 2 ou 3 maximum. 25 c'est énorme. Et ocean floor depth, moins 2,5. Donc ça c'est bon. La variation max, j'ai mis 2.5, je vais peut-être la réduire à 2. Variation max, je vais voir où est-ce que c'est utilisé la variation max. Max variation, nanana. Et donc là, je vais faire max variation est égal à max variation fois 1 moins le minimum entre 5% et 0,75 F. Pourquoi j'ai des valeurs en dur? Que j'avais fait ça, j'ai fait ça en one shot. Aujourd'hui, je regrette. D'accord? Je regrette. Parce que là, j'ai des valeurs magiques catastrophiques. Des nombres magiques, comme on dit en informatique. Catastrophiques. Pourquoi 5%? Pourquoi le minimum entre 5%? Ah, parce que j'avais défini une variation minimum de 5%, sûrement. Et bien du coup, hein, voilà. Max variation est égal à 1. Le minimum entre 5% et 75. Donc 1 moins 5% ou 0,75 F. Ah oui, parce que c'est pour chaque layer. Ah oui. Ah oui, pour chaque profondeur, on va recalculer le truc. Ok, bon. Du coup, ça me regarde pas. Ok. Et j'ai pas de random en fait. C'est ça qui me perturbe un peu. Ah, Unity Random range entre minimum depth et minimum depth plus variation. Ok, donc il a une profondeur minimum. Il doit être au moins cette profondeur-là, mais il a sa variation qui vient se mettre par-dessus. Ok, soit. En fait, ce que je piche pas, c'est que faire un 1F moins mat.min de 5% et 0,75F, ça va toujours prendre ça. Mais ça, c'est des valeurs fixes.
il va toujours prendre 5% et plus grand que 7,5%. Pourquoi j'ai fait ça? Ce code-là s'exécute toujours de la même façon. Donc ce sera toujours 5%. On est bien d'accord. 5 divisé par 100, ça fait 0,05. Et là, c'est 7,5%. C'est 75%, qu'est-ce que je raconte? Dans tous les cas, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, eh ben écoute. Point 0,5. 1 moins 0,05. Max variation. Ah oui, en fait, la variation est. Elle diminue. En fait, elle est multipliée par 0,95 à chaque fois. Donc en fait, la variation maximum, plus on va en profondeur, plus elle diminue. Donc ça, c'est pas mal. Ça fait que au départ, les blocs sont pas mal cassés, puis petit à petit, ça fait comme ça adoucit la courbe. Juste pourquoi j'avais écrit ça comme un sagouin, parce qu'en fait, c'est juste x 95f en fait. Point 95f. Plutôt que de faire tout un charbia. Par contre, du coup, ça, games, game values, ça, je vais le remplacer par une valeur. Du coup, plutôt que ce soit en dur dans le code là, comme un. Voilà. Du coup, ça, je vais l'appeler. Pff. Ah oui, depth variation limiteur. Alors, comme ça parle pas beaucoup. Mais en gros, ça va être mon limiteur de variation en profondeur. Donc, ça peut marcher. Ça peut marcher, ça peut marcher. Public statique, float. C'est vrai que je peux tout mettre en read-only d'ailleurs, tiens, ça c'est une bonne. Ils sont pas cons, eux. Ah, j'ai mis tout en read-only partout, sauf ici, vu que j'ai fait hier à l'arrache. Et évidemment, ça devait arriver. Hop. Ok. Donc, depth variation limiteur, en vrai, je voudrais bien le grandir. Parce qu'en fait, vu que moi je vais avoir que. Alors, j'ai mis 2. Je réfléchis. Max variation, c'est 2. En vrai, lui, je vais le bouger à 1,5. Et je vais le mettre, lui, à 85. Comme ça, je vais avoir plus de. Au début, ça va être plus tassé. Et petit à petit, ça va vraiment se tasser. Alors, faut pas trop y aller, évidemment. Puisque si ma variation, elle est de 0 à la fin, je vais reconstruire un. Voilà, je vais reconstruire un truc. Donc non, c'est non. Et lui, le 25, je passe à 10 parce que ça m'étonnerait qu'on ait affaire à, allez, 15. Ça m'étonnerait qu'on ait 15 cercles qui se génèrent du coup avec si peu de profondeur. On est reparti. On reteste ça. Je redémarre les serveurs. Je rebuild le client. On est reparti, on est reparti. Bon là vraiment, hein, c'est du petit tweak graphique tranquillou, pilou, histoire de se mettre tranquille. Alors, je passe en mode bureau d'ailleurs, parce que là, je... c'était pas dingue. Ah, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Ah tiens, j'ai pas pensé à remplir ma bouteille d'eau avant de faire le stream. C'est pas bien. Hop, let's go baby. Ah vraiment, cette couleur, elle me fait bizarre, mais je commence à l'apprécier. Je commence à l'apprécier. Login. Donc, je me suis connecté avec test à gauche. Hugo à droite. On se connecte, on se connecte.
Ok. Ah oui, j'ai toujours pas résolu le problème des cartes, ça, c'est vrai ça. Ouais. Ok. Mais j'aime bien cette map, hein. Franchement, elle est plutôt jolie là. Ok, du coup, ce que je voulais tester, c'est ma scène. Est-ce que ça génère un peu plus de blocs ou pas? Légèrement, légèrement, c'est pas trop mal. En fait, le problème, c'est ça. J'ai compris quel est le problème. En fait, le problème, c'est que là, du coup, il arrête de générer. Parce que là, le bloc, il touche les deux ennemis. Mais en fait, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est est-ce que le haut touche? Pas est-ce que le bas touche? Eh oui, attention, ça change tout. Donc, on va modifier la valeur de, ici, Ocean Floor Depth. Au moment où on vérifie la valeur, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ces positions Y moins la moitié du bloc, plus la moitié du bloc. Je vérifie si, if any block top does not touch the ocean floor, we are not fully at ocean floor. Donc en gros, je vais regarder la hauteur maximum du bloc. Est-ce qu'elle est au niveau de l'océan? En fait, je me dis, pff, ouais, du coup, on va générer les blocs en dessous, quoi. On va générer des blocs en dessous. Donc en vrai, ce serait pas forcément ici qu'il faudrait le faire, quoi. Ah, 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 ah. Ah, mais attends. Du coup, ça veut dire qu'ils sont tous, we are, we are under ocean floor. Return true if every border is under the ocean floor. On va changer la façon dont ça fonctionne en fait. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais dans mon generate border. On génère le border. Si. Mais en fait, c'est pas mal en fait. C'est déjà ce que je fais en fait. Je suis juste débile. Generate border, c'est ça. Generate border, c'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces generate border? Euh... On est dans quoi? On est dans generate décor là? Chord, generate border. Mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah ouais. Ah ouais. Ouais, donc on va quand même générer la dernière truc. Ça, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan du tout. Alors, je vais faire un truc qui est pas foufou. Euh... hein. Donc, je retourne ça, ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais carrément bloquer. Je vais carrément bloquer. C'est-à-dire qu'en fait, ma position ici, je la calcule ici. Avant tout, avant de faire quoi que ce soit, je calcule ma position. Ensuite, je fais quoi? Directement, je regarde si la position est correcte. Et si là, elle n'est pas correcte, alors je mets isation. If any of block top does not touch the floor, we are under. Waouh, qu'est-ce que je raconte? Si elle est au-dessus, on n'est pas encore à ocean floor. Ouais, donc ça c'est bon. Donc ça c'est bon. Ok. Par contre, vu que si elle n'est pas au-dessus, donc elle est en dessous, je ne génère pas le bloc. Je continue. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit commentaire, hein. If current position is under ocean floor, do not generate the block. Ok, donc là je mets mon continue, ok. C'est pas trop mal. Je pense que ça devrait marcher. J'ai été un peu vite, mais on va dire que j'ai confiance. Pas besoin que ce soit vrai pour que ça marche quand même, hein. Alors, My Little Monkeys, on contrôle B, on rebuild le client. Pendant que ça build, je vais remplir ma bouteille d'eau.
Alors, parfait, putain, quel timing. C'est beau. Le timing est beau. Alors, je vais vite fait aller vérifier si ma batterie de souris s'est rechargée parce que le câble m'empêche de travailler correctement. 68%. Alors, attends, on souffre encore 10 minutes. On souffre tous ensemble. Test. C'est bien moi. Hugo, c'est bien moi. Et on lance. Et on lance. Et là, c'est le crash. Eh bien non, pas du tout. Ah, par contre, j'ai toujours pas remis les cartes, il va falloir que j'y pense un jour. Ok, donc, scène. Eh ben voilà. Là, ça va. Voilà. Ah ben 2 c'est encore trop, hein. 2 c'est encore trop. Honnêtement, là, il y a trop d'écart entre cette rangée-là, cette rangée-là. Du coup, c'est un peu ridicule. Puisque vu que je suis en 2,5, je vais réduire à fond les valeurs. Je vais réduire les valeurs. Believe me, man. Je vais réduire les valeurs. Ok. Donc, game values. Max variation 1. Ça, c'est la variation max. Et depth variation militaire, j'ai passé en 75. Ça va fortement réduire. Starting minimum depth. Je vais le mettre à 45. En vrai, faut que je laisse comme ça. Même si, 35, allez, on tente, on tente, on tente. Et max border cycles. Je vais peut-être le repasser à 20, puisque du coup, on risque d'aller vers des valeurs un peu plus grandes, puisqu'on a des pas plus petits. Ok, donc je ferme tout ça. Je ferme tout ça. Je relance tout. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de build mon client, hein, tout simplement. Pourquoi je m'embête? Je vais récupérer mon build. Il est là, 16h18. Pas du tout. 21h32, ça c'est mieux, ça. Ça c'est mieux, ça. Donc j'ai relancé mon build à gauche, là. Normalement, c'est bon. Je me connecte avec l'utilisateur test. On connaît la chanson. On se connecte. Hop, là, là. Évidemment, le build, il a pris le focus, donc j'ai pas rentré mon mot de passe. C'est super. Voilà. Donc là, on relance. On relance, on relance. Et j'ai toujours pas remis les cartes. Je suis vraiment un singe, hein. On s'est pas trompé en disant que j'étais un singe, hein. Ok, je vais aller voir la scène du coup. Et là, ah, c'est toujours pas mieux, hein. C'est un tout petit peu mieux, mais franchement, c'est pas exceptionnel non plus, quoi. Je dois avoir une valeur que j'ai loupée quelque part. Je dois avoir une valeur que j'ai loupée quelque part. Parce que max variation, là, on n'est pas, je suis désolé, on n'est pas à 1, quoi. Ah, quoi, peut-être que 1, c'est encore trop haut. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Euh, bon, ça, c'est bad luck. Là, je me suis fait U. Donc, à quel endroit on utilise max variation? Max variation, il est là. Ensuite, on le truc. Ah, ok. Donc là, je vais quand même mettre euh, variation is decreasing layer after layer. Ok. Donc, pour chaque bordure, on fait quoi? X, Y fois underblock 8 divisé par 2. Ça, c'est ok. Ça, c'est juste euh, positioning. Oh, vas-y, on s'en fout. Ça, en vrai, on s'en fiche. Et donc, position. Mais en fait, la position. Quoi? Où est-ce qu'on se sert de la variation? Ah, local position égale position plus vecteur 3. Ah, je suis un singe. I am monkey, hein. En fait, ça, ça va là. Voilà. Et là, ça va là.
Position est égale à ça plus ça. Ok, donc là en fait on va faire... lui je vais le renommer var position. Et lui ça va être base position. Et donc var position est égal à base position plus ça. Voilà. Pourquoi la position de base? Qu'en gros on se met juste au milieu de la taille du bloc pour qu'il soit équilibré. Et ensuite on va choisir où est-ce qu'il se situe. Donc là on peut voir que j'ai minimum depth. Donc j'ai un random entre minimum depth et minimum depth plus variation. Et minimum depth c'est calculé où? Calculé dans generate border. Ah, starting minimum depth. Ok, et ensuite c'est minimum depth c'est égal 2 moins coeffral. Ça c'est les coefs de ralentissement, d'accord. En fait j'ai deux fois le même fonctionnement. Tout va bien. En vrai, tout va bien, quoi. Donc j'ai mon ralentissement ici, coef de ralentissement. 97,5. C'est complètement con ce que je suis en train de faire. Waouh! Je suis en train de comprendre ce que j'ai fait. J'étais complètement bizarre quand j'ai fait ce code-là. J'étais complètement bizarre. Mhm. Est égal à 2, il est multiplié par 2. Coef de l'arrondissement, pourquoi 2F? Pourquoi 2F, man? Waouh! Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais en fait, la max variation, je m'en sers. Je m'en sers où cette max variation? Ah, mais ça, du coup, je peux l'augmenter, d'accord, ok. Donc là, je peux la remettre à 2. En vrai, je peux la remettre à 2. Musique statique, read only, float, max, depth, step. Donc là, en fait, c'est quel est le step maximum. Euh, moins variation. Max depth step, donc je vais le mettre à 1, le maximum, du coup. Et la variation, si elle est à 2, ça veut dire que ça peut remonter, donc c'est pas dingue. Oui, max variation. Max variation, du coup, je vais le mettre à 0.75. Comme ça, le maximum c'est 75. Et la variation, c'est 1, ça peut aller jusqu'à 0,25 si vraiment la variation est au maximum, quoi. C'est l'enfer. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'utilise ce max step machin là. Et ce max step, le réduire. Ouais. C'est donc ça. C'est donc ça, c'est donc ça, c'est donc ça. Ici, typiquement, déjà ça c'est minimum de 1, ça dégage. Coef ralentissement, ça n'a rien à voir. Donc en gros, je vais dire que le minimum depth, donc la valeur minimum maintenant, est égale à 2 fois. En fait, le minimum depth, il y a à chaque fois. Donc ça va être. C'est dur.
Multi- je- Donc en fait, le minimum depth c'est égal à minimum depth moins game values point décor point max depth step. Et ça, par contre, lui, bra, multiplié par game values point décor point depth variation limiteur. Donc en gros, waouh, ok. Donc lui, je fais le mec, donc lui, je vais l'appeler depth step. Et donc lui est égal à max depth step. Voilà. Donc lui, en gros, il va être à 1. Ok. Ensuite, du coup, mon depth step, après chaque calcul de la prochaine échéance, comme on peut dire, est égal à depth step multiplié par. Donc ça sera pas. Non, je vais y arriver. Depth variation limiteur. Ok. Donc là, normalement, la valeur minimum va se descendre de 1 à chaque fois, au premier coup, puis ensuite de 1 fois 0,85, donc de 0,60. Voilà. Et donc en gros, la variation va réduire jusqu'à ce que le depth. Alors là, du coup, c'est là que le problème va être. Donc là, il me propose de faire une accélération composée, évidemment. Et ben non, en fait. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mat.min. Le maximum plutôt. Donc là, je vais prendre une valeur que je vais créer de nulle part, qui va être la min depth step. Donc c'est la valeur minimum. Ça veut dire que on peut pas descendre en dessous de cette valeur. Donc là, je vais remplacer max par min. Et donc tu vas prendre le maximum entre ça et la valeur de base. Comme ça va m'empêcher d'arriver à des valeurs complètement débiles. Et lui, du coup, alors, vu que le max c'est 0.1, le min ce sera 0.25. C'est 1, je veux dire. 0.25. Il l'a mis en byte évidemment parce qu'il a rien compris à la vie. Ok, ok. Et bah écoute, moi ça me paraît pas mal. Je sens que ça va faire n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on teste. Ah, ok. Je relance donc mon client tel qu'il était. Je relance celui-ci par contre, qui va lui se mettre à jour et nous afficher les bons résultats. Enfin, les mauvais bons résultats. Puisque je sens que j'ai fait n'importe quoi. Modifier trop de trucs pour que ça fonctionne du premier coup. Alors, qui y croit? Et j'ai toujours pas modifié les cartes, hein. Elles vont encore être à l'envers, toutes mes unités. Waouh! What the fuck I have done, man? Waouh! Waouh! Oh la météorite. I have done a météorite, les gars, hein. C'est joli, hein. Moi j'aime beaucoup la météorite. J'aime beaucoup la météorite, mais c'est pas ça qu'on cherchait. Mais ça à l'envers, c'est très bien. Je signe. Pff, oh là là. Franchement, je sais pas si dans Taria tu vois cette merveille, mais ça c'est la météorite, quoi. Il y a de l'idée, hein. Bon, j'avais dit que je me mettais courir.
J'avais prévenu. Donc la minimum depth, je sens qu'en fait, tout simplement, je lui passe une valeur qui va être négative, et lui, il va faire un moins dessus. Je sens qu'exactement c'est ce qui va se passer. Donc, là, je vais traquer la valeur. Donc attendez, parce que là, on est à minimum depth, c'est 1. C'est ça, 0.35. Et ensuite, 0.35, on lui enlève. Voilà, c'est ça, je suis un singe. Max depth step, 1. Du coup, on va être à... Oui, voilà, c'est de la merde. C'est plus égal. Ici, ma profondeur. Parce que je suppose que dans mon generate border, donc mon troisième paramètre qui est minimum depth, qu'est-ce qu'on en fait? Down fois. Voilà. Donc on le multiplie par un vecteur qui pointe vers le bas. Donc forcément, un vecteur qui pointe vers le bas, si on le multiplie par une valeur négative, il pointe vers le haut, évidemment. Bon, il fallait pas être un génie pour le savoir. Du coup, on va relancer. Et cette fois-ci, on devrait avoir un cratère, mais inverse. Et l'inverse d'un cratère, c'est quoi? C'est une île. Enfin, évidemment. Ils sont fous, ces gens. Bon, il faut un petit peu d'eau, quoi. Vous faites un cratère, vous l'inversez, vous mettez de l'eau, c'est une île. Tout à fait, mon cher. What? Alors, search, search, boum boum. Dis-moi que ça fonctionne. Bah oui, évidemment que ça fonctionne. Bah voilà. Bon, on est revenu sur des valeurs un peu plus cohérentes. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement tweaker, parce que là, comme vous voyez, ici, on voit bien que là, on a... Ces cases-là ne sont pas jouables, hein. Ça se voit, elles sont beaucoup trop basses pour être jouables, elles sont dans une couleur différente. Donc je pense qu'on peut tolérer une petite remontée de cette valeur. Et on va aussi tolérer des marges plus faibles. Donc on va mettre des marges plus faibles. C'est très bien comme ça. Euh, donc, marge plus faible, marge plus faible. On est parti sur les maps, sur les values. Les values, elles sont où? J'ai déjà paumé les valeurs. Underblock 8. Ok, donc, starting minimum def, ça va pas être 35, ça va être 25. Bon, allez, on se laisse pousser les ailes. Ensuite, max depth step. Et là, je vais pas mettre 1, je vais mettre franchement. J'hésite à mettre 0.5. Allez, je vais mettre 0.5. Et le minimum depth step, je vais mettre 175. Hein. Je divise tout par deux, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on relance encore une fois. Ben oui, ce serait pas drôle. Sinon, ce serait pas drôle. Ah, je crois que je suis plus dans le mot de passe. Oh, même pas. Le boss. Waouh, bah c'est déjà mieux. Là, ça a généré un peu plus de deals, là. Eh, c'est pas mal, hein. Moi, j'approuve l'idée, hein. C'est peut-être un peu trop étalé, du coup, mais franchement, moi, je valide. Franchement, je valide. Peut-être remonter un tout petit peu les valeurs. Qu'est-ce que t'en penses, Antaria? Mon fidèle spectateur. T'aimes bien? C'est très beau. Eh ben, écoute, c'est merveilleux si j'ai 60 FPS. T'as fait un truc, je pense, inconsciemment. J'ai débugué le truc. Non, mais déjà, oui, la génération de blocs, elle est beaucoup moins violente qu'avant. Il y en a beaucoup moins qui génèrent. Bon, non, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal, j'apprécie. Ça donne un petit look. Ça donne un petit look, ça se tape. Ok, et là, tac, tac, tu poses ta carte. Elle est à l'envers parce que je suis un guignol, évidemment. Merci beaucoup d'intérêt, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Moi aussi, j'aime beaucoup. C'est vraiment cool. Ok, donc on va garder ces petites valeurs-là. Par contre,
ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller corriger mon préfab de cartes qui me casse les couilles, qui est à l'envers. En tout cas, enfin, c'est pas qu'il est à l'envers, c'est qu'on voit le bac par défaut. Donc je vais dans Unit, je prends ça et je dégage. Voilà, c'est quand même mieux. Donc là, ce que je vais pouvoir mettre. Donc déjà, ce que je vais pouvoir faire, remonter Ocean Floor, terminé. Hop, hop, terminé. Voilà, parfait. Ce que je vais faire, c'est que maintenant que c'est terminé, Ocean Floor plus Decor Generation. OK. Ça, c'est validé. Donc, je contrôle B histoire de faire un beau build. Soit bien. Il y a une hauteur de bloc complet entre sable et pierre et ça saute aux yeux. C'est déjà très propre, ça améliore beaucoup graphiquement et la cohérence. Oui, je suis d'accord que le bloc de transition, en fait, c'est pour ça qu'en fait le bloc de transition, ce que je disais, je m'oblige à laisser une marge qui est visible, que j'ai là, que j'ai le starting minimum depth, que je mets à un quart de bloc minimum, pour qu'en fait on soit sûr que ces blocs-là ne soient pas jouables. Parce qu'on pourrait penser qu'on peut déplacer notre unité sur ce bloc-là, tu vois. C'est pas vrai, c'est pas le cas, c'est un décor, c'est pas partie de la map. C'est pour ça que je m'oblige à avoir ce petit décalage. Ça rendra mieux quand j'aurai des blocs autres que des blocs tout carrés, tout gris, etc. Ça fera un peu moins bizarre, parce que du coup on aura des blocs un peu plus avec un peu plus de détails, etc., etc. Ça devrait aider en tout cas. Mais oui, je suis d'accord, ça choque du coup. Mais je suis obligé, j'ai intégré cette règle dès le début pour pas que les gens se disent «Oh, j'arrive pas à me déplacer». Oui, oui, oui. Bah, en fait, cette valeur-là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir l'adapter. Et si je me rends compte que enfin, que c'est clair qu'on peut pas y aller, je pourrais la réduire de plus en plus en fait. Ce qui fera, il fera le taf quoi. Ok. Donc deuxième chose que je voulais faire aujourd'hui, c'est aller dans ma scène. Il est quelle heure? Il est 22 h. Ok, c'est bon. C'est aller dans ma scène de jeu. Pas ma scène de jeu, ma scène de discard. Game discard. Voilà. En 2D s'il vous plaît. Voilà. Et là j'ai mon timer bien dégueulasse. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, ce timer, ça va pas être un timer exactement. Ça va être un bouton passé. Donc le card container est là. Donc, UI, Text Mesh Pro, ici. Non, mais je suis un singe. Canvas, UI. Mais j'ai pas bouton. Ah si, Text Mesh Pro. Je suis bête. Je cherchais bouton Text Mesh Pro. Et il était sous mon nez. Tout simplement. Donc, lui, il fait top 300, bottom 300. Ok. Et donc lui, il va faire 200, moins 200, moins 250, à peu près. Ah, faut pas abuser. 75? Ok. Euh, donc, euh, validate button. Donc, validate button, dedans, il y aura un texte. Par contre, il faut qu'ils arrêtent de mettre TMP entre parenthèses. Ils ont racheté TextMesh Pro. De le foutre partout. Et là, ce sera validé, le texte. Donc, le bouton, on n'en a pas actuellement, mais je connais quelqu'un qui va faire des boutons. Qui va faire des boutons. Donc, ce que je vais mettre pour l'instant, c'est je vais mettre une petite couleur bois dégueulasse, histoire de. Allez, je vais faire l'effort. Je vais faire l'effort. Quelle chance à cet homme. Eh oui. Euh, je vais faire l'effort d'aller choper les couleurs des cartes sur mon drive. Thread, charte graphique, carte exploitable, nanana. D'autres cartes. On est là. Ok. Donc là, je vais aller faire un petit color picker. Allez, on va prendre cette valeur-là. On se dirait que ça passe. Pour le moment, ça passe, ok.
Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la police. Je vais prendre la police main font white, vertex color white, évidemment. Et voilà. C'est un petit peu mieux, c'est pas foufou, mais c'est histoire d'avoir un bouton qui a l'air un petit peu sympa en attendant euh, plus tard, quoi. Donc là, validé. Ok. Et donc ce que je vais faire, en fait, je vais foutre ce timer par-dessus. Non, 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 mais t'inquiète, de toute façon, dans Taria, j'ai prévu d'aller jouer ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Donc, validé. 10, 10, timer, time. Et donc là, c'est pareil, on va le mettre en 25, 25. Non, peut-être plus du coup. 45, 45. Je suis désolé, hein, c'est un peu comme je peux. Auto size. Donc il est en 34, je vais mettre en 28. 24. Exactement, l'intérieur. Des canidés. Est-ce que je le mets au-dessus du bouton ou je le mets légèrement à côté? Je vais le mettre légèrement à côté. On verra. On verra ce que ça donne. Et donc là, si je décale de 50, ça fait ça. On va voir ce que ça donne. Du coup, déjà, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais changer. Il y a un script ici qui doit aller chercher un truc qui s'appelle timer. Donc là, c'est plus timer, c'est validate button timer. Ok. J'ai rouvert un Visual Studio là. J'en ai 3 d'ouvert. Bravo. Bravo le veau. Pendant ce temps-là, on va aller voir la batterie de la souris là. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? 68. Mais j'étais à 68 tout à l'heure. On se moque de moi. Genre, c'est son max 68. Genre 68 is 100%. Oui, mais je veux. Je me suis fait Master Troll. Voilà. Du coup, Canvas, Timer, Time. Donc maintenant, on sait que ce n'est plus le cas. C'est Canvas, Validate Button, Timer, Time. N'est-il pas prêt? Juste pour ce bout de code là, ça reload là. Vous ne rêvez pas. Validate Button, Timer, Time. Validate Button, Timer, Time. On est pas mal. Ok. Donc on va retenter du coup ce que ça donne avec le build final 3.0. Voilà, on relance tout. Je suis toujours à 68% sur ma souris, allez hop. Ça c'est bon. T'as perdu. Je boude. Je boude, je boude. Alors, ça devrait le faire un petit peu mieux maintenant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même relancé un build complet. Pour le plaisir. Et on va voir ce que ça donne. Donc déjà, normalement, les cartes ne devraient plus être retournées par défaut. Puisque j'ai enlevé ma petite connerie. Et on devrait avoir un joli petit bouton validé qui ne sert absolument à rien.
mais qui, voilà, du coup le timer est à côté, on comprend un peu plus ce qui se passe, quoi. Que si on valide pas d'ici 10 secondes, ça validera tout seul. C'est un peu plus clean, plus propre. J'espère en tout cas. Alors d'ailleurs, je vais peut-être agrandir le bouton. On va voir ça. On va voir ce que ça donne en jeu. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le grand jeu sur l'écran principal du stream. Voilà. Donc là, toi tu dégages. Excusez-moi, j'ai dit vous dégagez, monsieur. Voilà. Pour ça, je vais blaguer avec l'autre. Incroyable. C'est quand même mieux. Un grand jeu. Plein écran. Bam. Insane. Ok. Oh, le bouton est pas si petit que ça, c'est pas mal. Le petit 4 à côté, il est visible. Il est peu visible, mais il est visible. Voilà. Et franchement, franchement, c'est pas dégueu. Ça le fait. Bah franchement, c'est pas parfait, mais franchement, c'est pas mal. I am satisfied. I am very satisfied. Bon, la couleur de l'eau me plaît toujours pas, hein. C'est pas la couleur de l'eau. Là, on peut voir la différence entre la petite carte en bas à droite là et le reste, quoi. Enfin, vous voyez pas parce que j'ai pas mis ma cam, je suis débile, mais entre cette carte là et l'eau là, il y a quand même une belle différence. Euh, On peut faire ça. Allez, on peut se dire, avant de se quitter, on regarde ça. On regarde ce qui se passe. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on va lancer notre petite scène de test pour avoir de l'eau et l'île. Scène, test, map generation test. Le délai c'est pas ouf. On va sur la map. Voilà. Pour avoir une idée du rendu. On va sur la game pour avoir encore une meilleure idée du rendu. Bon, ouais, c'est kiff kiff, hein, on s'en fout un peu. Je voudrais peut-être bien un bateau dans l'eau, moi. Pour avoir un rendu un peu plus sympa. Qu'est-ce que. Map? Ground Obstacle Boats. Ah, bon, évidemment, ils vont pas monter et descendre dans la scène, hein. Mais imaginez qu'ils montent et qu'ils descendent, quoi. Ok, donc ce que je vais faire moi à côté, c'est que je vais prendre une image de carte. Hop, tu télécharges, s'il te plaît. Je vais la mettre juste à côté pour qu'on puisse voilà, avoir la référence. Bon, toi, vous, hein, voilà. Toi, t'auras pas la référence, moi je l'aurai. C'est pas grave, à moins que je fasse un petit montage de guignol comme ça là, tac, tac. Ok, en vrai, on n'est pas trop mal. Donc, la couleur. C'est la couleur de l'eau. C'est la couleur de l'eau. Prefab. Open Asset in Context. Ah, mais c'est pour ça que j'avais un effet très étrange. C'est qu'en fait, je suis en contexte. Voilà, évidemment. Et évidemment, Colors. Donc, bah, c'est là où on va essayer de comprendre ce qui se passe déjà. Pour avoir à peu près le même rendu, quelle que soit la couleur initiale. Alors, du coup, c'est quoi? C'est shallow ou c'est deep déjà? Qu'on va devoir modifier. Si j'augmente l'intensité. Ouf! Ouf!
En vrai, je suis en train de me dire, sur l'image 2D, ces couleurs-là, elles rendent bien, mais est-ce que ça rend bien autrement que sur l'image 2D? Ah, vous voyez ce que je veux dire, quoi. En tout cas, là, la couleur correspond déjà un peu plus. Il me faudrait un couleur picker extérieur, en fait. En vrai, ce qu'il me faudrait, c'est un color picker en checksum de couleurs et il me dit quoi faire. Pour aller de la A vers la B. Tu vas me comprendre ou... Genre un outil, là, je pique ici, je pique là, et ça me dit... Et ça me dit tout simplement, il faut que tu rajoutes X% de bleu, X% de rouge, X% de vert, pour que les deux valeurs se croisent, quoi. Ce serait pas mal. Le problème, c'est que deep, si je fais l'inverse et je deepise... Euh En fait, là, je vois pas la différence avec au début. Je vois pas la différence avec tout à l'heure. C'est très con ce que je viens de faire. Non, c'est pas très con. J'ai mon build. Je lance mon build. Les serveurs sont-ils lancés? Aïe. Il va me dire... Voilà. Ah non, si c'est bon, les serveurs sont lancés. Incroyable. Donc là, je me connecte avec test. Fais voir donc à quoi ça ressemble. C'est la même couleur. Non, ah non, c'est pas la même couleur en vrai. En vrai, c'est pas la même couleur. C'est plus éclatant à droite. Il y a, il y a un côté un peu moins gris. L'eau, elle est plus bleue. Je vais tester sur la même scène, carrément. Du coup là, on va dire que c'est sauvegardé, c'est validé, tout ce que tu veux. Je vais sur ma scène. Menu. Main menu. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ok, ok. Non, non, je valide. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Attention, différence de fou. Bleu, bleu, gris. Bleu, bleu, gris, quoi. Mais mieux. Un peu mieux. Un peu plus festif, un peu plus été. Cardinal Playa. Donc moi, ça me plaît. Ça me plaît, je vais rebuild. Et c'est parti. Dernier test pour ce soir. Il y a une fourmi qui m'attaque. Viens là, toi. Non, viens pas là. Oh là là. Bon, j'aurais pas dû faire play, j'aurais dû faire build. Et je suis pas très intelligent. Alors, loading. Après, c'est irréaliste de vouloir cette couleur-là dans mon eau. Faut s'en rapprocher, quoi. Il faut que Voilà. Faut que l'imaginaire s'en rapproche. T'as pas choisi une couleur simple. En fait, t'as choisi une couleur très cartoon. Parfait, 2D comme je voulais. Le problème, c'est que quand tu veux reproduire cette couleur-là dans un shader d'eau 3D transparent, évidemment, ça rendra pas la même chose. Et surtout, que le jour où je vais changer la couleur du fond d'océan, qui aujourd'hui est une espèce de texture de sable bizarre que j'ai pris sur internet, bah ça va tout changer, puisque vu que c'est transparent, évidemment, le fond compte, hein. Un peu comme les piscines avec des liners bleu ciel, qu'on a l'impression que dans une pub, quoi, et les piscines avec un liner gris, où tout de suite l'eau elle est un peu plus terne, quoi. Alors que c'est la même eau. Scoop, c'est la même eau dans les piscines bleues et les piscines grises. Scoop, scoop. Après, voilà. Le dites pas, gardez le secret pour vous, c'est très important. Ouais, quand même. Moi, je trouve qu'il y a une différence. C'est plus joyeux. Franchement, c'est plus joyeux.
Waouh! Eh, mais c'est pas mal! Franchement, ça rend pas si mal, non? Il y a vraiment, du coup, ce côté profond au loin. Ouais, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Là, le plan où on est en profondeur, là, on s'en rend bien compte, quoi. Et c'est validé. C'est validé pour moi. Allez, ça part. C'est bon. Pas besoin de plus pour ce soir. Il faudrait un autre style 3D, j'ai un truc que j'utilisais dans Borderland Alice au Pays des Merveilles, je sais plus le nom. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Cell shading. Du cell shading. Après, j'ai pas envie de faire le cell shading, justement. Euh, Même si la plupart de mes inspirations de couleurs et tout, ça vient à la fois de l'univers Ankama, d'Office Wakfu, mais aussi de Zelda Wind Waker, The Wind Waker, qui était le Zelda auquel j'ai joué vraiment énormément. Et c'est en cell shading, et il y a du coup ces couleurs très vives et tout. Wind Waker HD, parce que j'ai pas refait la version HD, mais voilà. Regarde-moi ce bleu, regarde-moi ce vert, ça pétait, tu vois. Il y avait un côté quand même. Ah là là, qu'il est beau ce jeu. Qu'il est beau ce jeu, franchement. Le délire. Je peux dire que je connaissais toutes mes petites mélodies à la baguette là, avec le stick jaune là. Purée, incroyable. Et là, tu vois, pour le coup, c'était très cartoon, cel shadé. Ah ouais, la différence version originale, version remake. Alors que dans mon imagination, c'est Full HD 4K, hein, dans mes souvenirs. Si, justement, Wind Waker, c'est le cel shading. Mais justement, je veux pas trop m'en rapprocher. Je veux que ça reste une inspiration, mais je veux pas, voilà, que ça reste une inspiration. Et que ça ne devienne pas un plagiat bête et méchant. Euh, Eh ben écoute, qu'est-ce que j'ai fait là? Discard fait script. J'ai pas modifié les valeurs aussi. Ah non. Tu plagies quand tu reprends un style. Oui, non, mais je vois ce que non mais je comprends, mais ce que je veux dire c'est que j'essaie de trouver un truc un peu entre les deux quoi. Ouais, non mais oui, j'ai compris. Bah du coup, écoute, Discard fait script, là, je vais mettre création created euh, validation button for discard phase and moved timer there euh, better water colors. Voilà. Et voilà. Pas fait grand chose, mais ça fait toujours, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Et allez, sur ce, je vous laisse. J'ai fini mes devoirs pour ce soir. Je vais pouvoir aller jouer aux jeux vidéo avec mon copain. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à la prochaine.